Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vous montre ce que ça donne. Je suis trop contente. Regardez, c'est joli. J'ai enlevé ça. Alors quand on ferme, ça ferme comme ceci. Quand on l'ouvre, ça fait ceci. C'est bien, hein? Puis du fait que... Alors... ouais, mon micro, je ne sais pas... excusez, je vais mettre mon micro. Peut-être que ça va aider un peu. Je ne vois pas la petite lumière. Il est vert ici, c'est bon. Il flash encore rouge et vert. Bon, il est bon. Alors, c'est ça. Du fait que ici, c'est la tranche, donc l'album est comme ceci devant nous. Donc, quand on l'ouvre, c'est comme ceci qu'on veut le voir. Vous ne devez pas avoir les éléments de l'autre côté. Alors, j'ai fait l'erreur une fois, puis je m'étais dit que je ne la ferai plus jamais. Ici, alors, j'ai mis un petit onglet rotatif. Alors, ici, je suis allée un petit peu fort, peut-être, mais bon, il y a de l'espace, il n'y a pas de problème, mais c'est pas nécessaire que vous fassiez la même chose que moi à l'intérieur. J'ai juste enlevé des petites choses de papier. Alors, moi, quand j'avais fait le pop-up avec les cartes, tout ça, là, qui est compris, là, je m'étais trouvée à en avoir fait un qui était trop petit, parce que je ne me souvenais plus comment le faire. Alors, je l'ai installé ici. J'ai dit, bon, ça va être correct. D'ailleurs, ça n'ouvre pas tout à fait. Il n'est peut-être pas tout à fait au fond, mais bon, ça va. Il n'y a pas de souci. Alors, on peut mettre deux photos ici. Je n'ai pas ajouté les petits morceaux, les petits carrés qu'on met ici, parce que là, ça ferait vraiment trop épais. Alors, à la limite, on peut prendre une photo qu'on coupe en diagonale, ici, puis ici. Et puis, espace photo ici. Ici, j'ai laissé ouvert. Je fais comme une pochette. Je prends un petit papier ici. Il n'est pas trop grand. Alors, ça fait une pochette ici. J'ai juste collé sur les côtés. Je n'ai pas fait une pochette doublée, tout ça. Là, non. Je n'ai pas ajouté tant de papier, d'épaisseur. Pochette comme ici. Puis ici, c'est comme pris en serre. C'est ouvert, comme vous voyez ici. Ouvert pour mettre quelque chose en serre. Ou on peut faire un journaling, comme on veut. Vu qu'il y a déjà 2 photos, même 4 peut-être. Ça ferme comme ceci, et comme ceci, avec la petite flippette. Alors, si vous faites 2 fermoirs comme ceci avec la flippette, assurez-vous que vous avez suffisamment d'espace plus court, le rabat du dessus, pour qu'au moins vous ayez la largeur de votre flippette, de la partie ronde de la flippette. Et puis, c'est ça, vous l'installez pour que ça se contienne à l'intérieur de la page ici, pour que ça dépasse. Ici, j'ai un petit peu de petites grenades de papier. Bon, je fais ça plus tard. Donc, c'est ce que ça donne pour le moment. Ensuite, ici. Alors là, je vais faire la cascade à poussière. Un petit bout, je l'ai fait. Alors, j'ai commencé par prendre une des cartes de la collection, qui va être sur le dessus. C'est la première carte sur le dessus. Et puis, j'ai taillé 6 cartes, juste un peu plus grandes, comme vous voyez, environ 1 à 2 mm de plus, tout le tour. Okay. Alors, j'ai fait 6 cartes. Il faut qu'elles soient vraiment exactement pile poil la même grandeur, que ce soit la hauteur ou la largeur, surtout la largeur. La hauteur, on peut toujours jouer quand il y a un quart de millimètre, là, mais la largeur, idéalement, on ne voudrait pas que ça dépasse parce que ça va faire que la cascade ne sera pas égale. Il faut ajuster après, c'est difficile. Alors, si vous pouvez avoir toutes vos cartes bien égales sur la largeur, c'est un gros plus. Alors ici, j'ai pris une bande de papier plus mince, du 176 grammes. Ici, j'ai du 300 grammes. Vous n'êtes pas obligé d'aller avec du 300. Hein? 250 et plus, ça va. Même 225, ça pourrait aller. Mais à condition que vous ayez un papier plus fin pour faire le mécanisme. Ça, c'est bien important si on veut que ça flippe bien. Et puis, j'ai une autre bande de la même largeur pour la bande. Parce que c'est que la coulisse va être... ça va être la coulisse, finalement. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par installer la coulisse. Alors, la coulisse, vous allez vous garder une bande de collage en haut et en bas, comme ceci. La largeur, c'est aléatoire, c'est comme vous voulez. Moi, je l'ai faite dans mes cartes, moi, 11. Alors, j'ai 15,5 par 10,5, un petit peu plus même. Alors ici, moi, j'ai 12,5. Je vais aller jusqu'à la largeur des cartes, mais pas plus. Okay? Moi, j'ai fait un petit peu moins, regardez, 2 cm à peu près, 1 cm et 3/4 de chaque côté, de moins. Alors, ça se trouve être notre coulisse. On va commencer par l'installer. Alors, ça, j'ai du papier 300 grammes aussi. Ça pourrait être aussi du 176 grammes, il n'y a pas de souci. C'est comme vous voulez. Voilà. Maintenant, on va plier les deux, comme ceci.
Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en installer une pour commencer. Parce qu'ensuite, on a petit quelque chose à faire. Donc, je vais faire un arrondi ici pour que ça soit un petit peu plus aplani. Alors, on met la colle sur l'extérieur d'une des deux bandes de collage. Alors, idéalement, on voudrait centrer, mais vu qu'ici, bon, j'ai tout ça, puis j'ai tout ça, alors c'est pas nécessaire de centrer. On comblera autour les papiers plus tard. Alors, je suis ici, en haut, tout juste. Je regarde ce que ça donne en bas, parfait. On peut même centrer un petit peu si jamais il en manque un petit peu. Alors, ça, c'est ma première. Idéalement, on voudrait être bien droit. Alors, si je me fie avec le pli, alors j'ai 37. Ici, j'ai 37. Okay. Donc, ça veut dire que c'est bien positionné. Ensuite, alors là, on va prendre un autre papier. La couleur que vous voulez. Même que je pourrais prendre lui ici. Mais idéalement, on voudrait l'avoir aussi large. Alors, je vais aller peut-être avec le gris. Je vais prendre la même largeur. Ou à la limite, 2 ou 3 mm de moins. Excusez, j'ai beaucoup de choses autour, là, mais bon, il y a plusieurs choses en cours. Alors, on va se trouver à couvrir ici. Donc, on se garde environ 1 à 2 mm de moins. Puis ici, je vais couper à 1 ou 2 mm de moins que le bas de ma page. Ici. Alors, vous pourriez même mettre un papier plus fin, juste du papier à écriture, ça ferait aussi. Alors, je mets de la colle ici. Je mets de la colle partout, sauf le dernier 2 cm. Ça. Alors, ça, c'est pour qu'on couvre les bandes de collage, qu'on ne se retrouve pas avec, quand on fait la coulisse, que les bandes de collage nous empêchent d'aller plus loin. C'est pour ça qu'on fait ça. Pourquoi est-ce que je ne colle pas ici? Parce que je dois coller celui-ci dessous avant. Alors, je vais coller comme ceci. Alors, je mets de la colle sur les deux côtés, extérieur et intérieur. C'est rare qu'on fait ça, les deux côtés en même temps. Alors là, je vais aller le placer dessous. Je vais glisser dessous. On peut monter un petit peu le papier gris qui est dessous. On va le placer comme ceci et comme ceci. Tout est dessous, tout est collé. Voilà. C'est simple, hein? C'est la meilleure solution, je trouve, pour placer un papier sous une coulisse comme ça. Donc, le papier gris est collé partout. Puis ça, c'est tout ouvert jusqu'aux bandes de collage. Les deux côtés. J'en profite pour bien presser mon papier gris. Voilà. Donc, là, ce qu'on va faire maintenant, on va monter la cascade. Alors, pour ce qui est de la cascade, j'ai 6 cartes. C'est pas dit que je vais utiliser les 6, mais bon, peut-être 5. 4, c'est sûrement plus que 4. Alors, on va en avoir une en haut ici. Si j'en mets une autre à 1,2 cm, 1,5. Je pense qu'avec 1,5, je vais être bonne aussi. J'en ai 2. Une autre 1,5, approximativement. 3. Une autre, ça fait 4. Une autre ici, ça fait 5. Là, il me reste ça. J'en ai une autre ici, ça fait 6. Puis il me reste 2 cm et demi. C'est parfait. Ça veut dire que la distance que j'ai calculée pour mes cartes va être bien. Alors, j'ai 1,5 cm entre chacune. D'accord? Alors, 1,5 cm, ça donne 5/8 de pouce. Alors, je vais faire 5/8 de pouce parce que moi, j'ai une planche à rainure impériale. Sinon, vous faites à 1,5 cm de mesure sur la bande poussoir ou tirette qui est en papier plus fin. D'accord? Alors, on commence par en faire une de 1 cm. Ça va être pour coller en haut. Ce n'est pas un espace pour mettre une carte. Alors, ici, moi, je vais à 5/8. Ça fait 1, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, je ne sais plus compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais je pense que la dernière, ce n'est pas nécessaire de la faire parce que ça ne pliera pas. Mais bon, on l'a fait question qu'on sache où est-ce qu'on s'en va. Alors, on va tout plier ça. Moi, j'aime bien plier la première, m'assurer que c'est bien égal. Comme
ceci, bien égal avec le côté. Puis je fais ça à chacune. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Peut-être à commencer ici. Non, pas comme je fais toujours. Alors, vous pouvez commencer en haut ou en bas, comme vous voulez. Il faut trouver le centre. Alors, j'ai 12,5, donc je vais avoir 6 écarts. Faites une petite marque. Puis, vous trouvez le centre de votre carte. Si jamais votre bande ici est la même largeur que votre carte, vous n'avez pas à faire cette étape. Vous avez la même largeur. Alors, 7,5, 7, 3 quarts. Donc, je vais aligner mes deux petites marques que je viens de faire ensemble. Alors, le premier espace de 1 cm, on le plie derrière. D'accord? Alors, on commence sur les espaces de 1,5 cm. On met de la colle. Pas trop. On ne doit surtout pas déborder sur le prochain espace. Alors là, je vais aligner mes deux marques. Puis, je laisse tout juste pour voir la bande derrière. Je la vois tout juste, c'est 1/4 de millimètre. D'accord? Pas plus que ça. Si vous laissez plus, quand vous allez tourner, ça ne tournera pas. Alors là, je la tourne à l'envers, je vais aller plier ici, puis j'accentue. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est de regarder si c'est bien droit, mais en principe, ça devrait l'être. Alors, je me mets droite ici, sur mon tapis, puis ici, c'est droit aussi. Peut-être un petit peu ici, comme ceci. On ajuste. Ensuite, on fait la même chose. Alors, je mets la colle sur le prochain espace de 1,5 cm. Je prends la prochaine carte. Alors là, je vais aligner en haut. Puis toutes les autres cartes qu'on va installer, on va toujours aligner en haut. Parce que si jamais il y a une petite différence, moi je sais qu'il n'y en a pas parce que j'ai tout mesuré, mes cartes sont parfaites. Alors s'il y a une différence, on doit l'avoir toutes du même côté. Parce que là, dire, bon, ben, celle-là, il faut que je la coupe un petit peu parce qu'elle, elle est plus longue, celle-là, il faut que je la coupe, puis ça devient l'enfer. Alors vraiment, on préfère aligner toujours soit en haut, soit en bas, ce que vous voulez, mais juste un des deux. Là, ici, je voudrais tout juste voir la carte. Je fais ceci. Je m'assure que ce soit bien droit. Alors, je regarde ici en haut. Pas tout à fait droit. J'ajuste. Ceci. Ensuite, à partir de la prochaine, jusqu'à la fin, jusqu'à la 6e, jusqu'à la dernière, quel que soit le nombre de cartes que vous avez, alors il faut vérifier que l'espace entre les cartes soit le même aussi. Alors, si vous avez vos espaces sont bien égaux et que vous placez toujours votre carte à tout juste 1/4 de millimètre pour tout juste voir où est-ce qu'est la bande de poussoir, ça devrait se faire tout seul. Mais on doit vérifier quand même. Alors là, moi, j'aligne en haut ici. Je m'installe pour que je vois à peine 1/4 de millimètre. Je vais presser ici. Je vais tourner ici. Je vais presser ici. Je vais voir si moindrement je vois le bout qui est là, c'est que ma carte n'était pas droite tout à fait. Alors, pour que ce soit égal ici jusqu'au bout. Alors, moi, je voyais un petit peu la carte de dessous. Ça voulait dire que j'étais trop basse ici. Alors, je l'ai redressée. Puis, on regarde. Là, on a les mêmes espaces sans problème. Et on continue. On fait ça à chaque carte. Jusqu'à la fin. Bien aligné en haut. Je vois tout juste la bande de poussoir. Presque comme ceci. Je vais plier ici. Je vérifie si je vois. Alors, je vois encore la petite carte de derrière. Je vais tout juste lever. Il manque à peu près 1/4 de millimètre. Oh. On continue. Il en reste encore 2. Parfois, on fait des cascades qui vident toutes 10 cartes. Là, il faut faire attention quand vous faites des cascades avec beaucoup de cartes. Il faut toujours prévoir que vous allez devoir avoir un gousset plus large pour contenir tout ça parce que c'est plusieurs cartes qui s'empilent. Hein. Ici, je ne suis pas tout à fait droite. Je vais lever tout ça. C'est plus facile si on lève tout ça. On plie jusqu'au prochain pli. On vérifie. À peine. On regarde si les espaces sont toujours bien égaux. Je vois que c'est très, très égal. Très avantage. Puis, prochaine carte, la dernière. Moi, quand je fais ça, c'est que je vérifie quel côté que, quand on coupe avec le masticot, on se trouve à avoir une partie du papier qui entre à l'intérieur de la rainure, quand ça coupe. Alors moi, j'aime bien avoir cette partie-là dessous. Pas qu'on la voit sur le dessus, parce que ça ne fait pas un beau fini, je trouve. Alors, je fais ça souvent, vous allez me voir souvent faire ça, que
que je tâte pour voir quel côté que je sens que ça ressort un petit peu. Parfois, on ne le sent vraiment pas, c'est vraiment très peu. Bon, alors, les espaces ici sont tout bien. Ici, c'est tout droit. Ici, j'ai une petite différence. Alors, moi, c'était un petit peu. Moi, quand je le faisais, c'était comme ceci. Comme ceci. Comme ça. Donc, en haut, en principe, ça devrait être tout égal. Ici, je vois que la dernière carte seulement est un tout petit peu plus large. Alors, je vais aller la couper très, très finement. Parfois, c'est pas grand-chose. On dit, ben là, c'est ridicule, un quart de millimètre. Ben, c'est parce que ça fait une différence. Quand vous regardez le fini, un quart de millimètre, ça fait une grosse différence. Donc, j'ai ma cascade. Alors, je vais en profiter pour tout presser bien comme il faut. Puis tout presser bien les plis comme ceci. Ça, c'est important pour que ça flippe bien. Ici, je ne suis pas tout à fait droit. C'est pour ça que pas tout à fait. Mais bon. Et la dernière, ici, comme ceci. Maintenant, alors là, alors moi, ma bande de poussoir tirée, quel que soit le terme que je lui ai donné. Là, vu que c'est une cascade à poussoir, ben c'est la bande poussoir. Elle est la même largeur que ma coulisse, donc ça va être facile à installer pour que, par contre, on ne la voit pas beaucoup. On la voit un petit peu ici. Alors, peut-être que je la fais sur le côté ici. Alors, ma petite bande de 1 cm ici, je vais l'installer ici, tout juste, pour que ce soit bien parallèle avec le pli qui est ici. Mais avant de faire ça, alors on va couper l'excédent pendant qu'on a la cascade dans les mains. Alors ça va arriver tout juste en haut. Alors l'excédent, je vais enlever peut-être juste 1 ou 2 mm de moins que la hauteur ici. Il n'en reste pas beaucoup. Parce qu'avec le 5/8, moi, c'est pas tout à fait 1,5 cm, donc ça va peut-être ajouter un tout petit peu à chaque carte. Ce qui fait que ça me laisse un petit peu moins d'espace, mais ça va, il n'y a pas de souci. Parce que la dernière carte, un petit peu. Plus comme ça. Quand on fait la cascade. La dernière carte est collée ici. Donc, ça veut dire que on a tout cet espace ici pour mettre quelque chose 3D pour pouvoir la pousser. Parce que la dernière carte va pousser avec l'autre. Vous voyez ici? On fait ça comme ça. La dernière va être collée sur la bande. Donc, on peut utiliser tout cet espace-là. On a de ici jusqu'ici pour mettre un élément 3D. D'accord? Bon, alors, je vais mettre de la colle sur la petite bande de 1 cm qui est la bande de collage. Je vais la placer tout juste le haut de la page. Puis, bien centré avec la bande ici. Bien parallèle ici. Parfait. Consolider. C'est correct. C'est peut-être qu'il y a un petit quelque chose à bouger. Oui, je pense que c'est mieux un petit peu. Voilà. Assurez-vous que c'est bien centré. Puis on va aller presser ici. Maintenant, alors là, ici, on pourrait toujours arrondir. Je vais arrondir les coins. Je prends juste le petit poinçon. Ici. Alors, la dernière carte va se trouver être collée ici, mais avant, il faudrait mater ici un peu pour qu'on n'arrive pas à 1 mm. On va mater qui va dessous. Ensuite, on collera la base de la carte. Puis, quand on va pousser comme ça, quand on va arriver à la dernière, alors il faut s'assurer que vous ayez de l'espace ici. Il ne faut pas que vous dépassiez la dernière carte. Si on avait voulu en faire plus, on aurait dépassé ici, ça ne fonctionne pas. Il faut que vous enleviez une carte à ce moment-là. Il ne faut vraiment pas dépasser. Alors moi, le fait que ma carte est ici, j'ai tout ça d'espace qui reste. Alors si j'en avais fait une autre, je pense que je serais arrivé un petit peu trop loin. Mais bon, de toute façon, je n'avais pas la largeur pour ça, la hauteur de page pour ça, donc il n'y a pas de souci. Donc, je vais prendre un petit bout de papier. Est-ce que ça, c'est assez large? Non. Je regarde toujours dans mes chutes. Qu'est-ce que c'est que j'aurais? Ici, rien. Je pense que je vais retourner avec ça ici. J'en ai pas pris beaucoup à date. De l'autre côté, je l'aime pas vraiment. Alors, je vais me prendre un petit bout de ça ici. Jusqu'ici. Puis, un peu plus large, un peu plus haut, c'est-à-dire que ce qui reste ici de bande. Juste pour qu'on puisse mater tout de suite.
fait que je puisse dépasser maintenant les 27 minutes 7 secondes que j'avais auparavant avec la batterie de caméra. Donc, je vais lever tout ça. Je vais coller ça à la base de la bande tirette. Tout juste. Je vais peut-être enlever un peu, mais bon, ça va. Ça, parfait. Je vais tirer tout ça. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est de tout de suite la coller, mais ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va installer la bande qui va tenir tout ça ensemble. Parce que là, ça se promène, comme ça, il faut que ça se tienne ici. Alors, on va prendre une bande de papier. Encore là, c'est pas nécessaire que ce soit du 300 grammes. Je vais la faire 300 grammes. Alors, une bande. Pour ce qui est de la largeur, je vais vous donner l'information. Alors, moi, je recommanderais d'aller... bon, alors si on ouvre ici, on a tout ça ici, largeur, pour pouvoir coller la bande. Donc, vous voyez, moi, ma bande ici, elle est moins large que du bord ici de la carte à ici. Donc, ça va aller. Puis, je vais me laisser environ 1,5 cm de chaque côté. Alors, je me fais une petite marque ici, tout juste à l'extérieur. Alors, donc, à gauche de ma bande que je viens de mater et l'autre un petit peu à droite. Tout juste pour dire qu'on a un petit peu plus de marge de manœuvre. On va faire les plis. Alors, ici, je fais ceci. Puis, je vais faire autre chose après pour vous montrer. Alors, surtout du fait que j'ai du 300 grammes, ça fait quand même assez épais. Donc, si je le plie, je me trouve à perdre un peu de la largeur. Alors, c'est pour ça que, quand je vais le plier, je vais créer un gousset de plus. Alors, le gousset, si jamais vous voulez rajouter une petite ligne de pliure, faites-la du côté de la bande de collage. Alors, moi, je la fais ici. J'ai environ 1 mm. Puis ça vaut vraiment la peine de le faire parce que ça fait que ça va bien glisser. Comme ça, 1 mm. Parce que juste avec mon plioir, c'était pas assez à mon goût. Alors ici, on va l'accentuer. Être certain qu'il est bien défini. Même chose de l'autre côté. Alors, vous voyez là, 1 mm ou même 2 presque. C'est 1 à l'intérieur. C'est 2 à l'extérieur parce que mon papier est 300 grammes et 1 à l'intérieur. Donc, on va mettre de la colle ici. Alors, il faut le mettre derrière ici. Alors là, vous allez pouvoir tester, voir si ça glisse bien. Ça glisse bien. Moi, il n'y a pas de problème. Je vais peut-être accentuer un petit peu plus mon gousset. Je vais l'augmenter un petit peu. Alors, je le plie. La bande ici, je la plie. Je pousse un petit peu vers le haut, comme ça. Puis, je vais accentuer le pli. Alors là, je vais être rendu à 3 mm extérieur, 2 mm intérieur. Alors là, on voit que ça glisse beaucoup mieux. Il faut que ça glisse bien. Alors, vous voyez, le gousset, il faut le faire du côté ici, de la petite bande de collage, parce que si vous faites du côté de la bande coulisse, qu'on a mesuré tout près, exactement la largeur dont on avait besoin, bien là, vous allez vous retrouver que vous n'en avez pas assez. Alors, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est d'aller coller ces petites bandes-là sous... un petit peu, pour que je fasse l'erreur. Sous la carte. Alors, ici, la bande coulisse va passer dessous, puis on va se trouver à coller la dernière carte, va être collée ici, bien droite, à l'intérieur comme ça. D'accord? Puis là, ça va continuer à coulisser. Donc, on met la colle sur la petite bande ici. Même chose ici. On va attendre avec notre doigt, parce que là, c'est difficile à les placer. Alors, il faut que la bande soit... Je fais tout ça ici, comme ça. Alors, que ce soit égal de chaque côté. Alors, ici, vous voyez, je suis tout juste sur le papier design. Ici aussi. Parfait. On colle tout ça. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai fait, cette... Puis avant, ce que je faisais, c'est que j'avais une coulisse de chaque côté, mais je trouvais que c'était plus difficile, puis ça bougeait trop un peu la cascade. Alors, vous voyez, ça fait ça. Puis quand on va avoir quelque chose de 3D, en le tirant, on va pouvoir le placer comme ça. Puis ici, si on veut, on peut même coller. Je pense pas que ça dérange. Non. Alors, je vais mettre de la colle dessous. Coller la dernière carte. Juste pour dire que c'est collé un peu. J'ai mis de la colle sur ma petite bande ici, puis je l'ai passée. Juste glisser dessous, c'est suffisant. Comme ça.
Là, ben ici, j'ai mon... j'ai ça ici que j'enlève des petits copeaux. Donc, là, vous décidez si vous arrondissez ou pas les cartes. Ici, je vois que j'ai une petite chose qui n'est pas droite ici. C'est comme ça. Voilà. Alors, moi, je vais marquer ici. Ensuite, vu que c'est à l'intérieur, c'est pas sur un dessus de page, je ne vais pas mater ici. Parce que si on veut prendre toute la pleine hauteur des photos, parce qu'il faut voir que derrière, vous voyez, on a moins d'espace pour les photos. Alors, si on va avoir pleine hauteur des photos parce qu'on a décidé de faire pour des photos 10-15, alors si je vais mettre une bande ici, il me reste juste ça, comme ici, donc mon 10-15 ne fonctionne plus. Alors, moi, je le laisse comme ça, sans mater. Puis quand je fais des cascades qui sont sur le dessus d'une page, bien là, il faut faire plus haut. Alors, on ajouterait finalement l'espace entre les cartes qu'on a ici, de plus que l'espace de photos qu'on va avoir, pour qu'on ait suffisamment d'espace ici. Parce que là, si j'ai une bande ici, il me reste juste ça. Mais si j'ai tout ça, puis j'ai une bande ici, bien là, je l'ai mon 10 par 15. Alors, c'est pour ça qu'on doit ajouter la largeur qu'on prévoit faire d'espace entre les cartes aux cartes elles-mêmes pour qu'il nous reste l'espace pour mettre les 10 par 15. Alors, voilà. Puis ici, derrière, c'est certain qu'on va mater. Alors, votre papier de matage, assurez-vous qu'il aille dessous. Quand même, ce serait juste 2 mm. C'est pour que ça ne bute pas. Alors, si vous l'avez ouvert au complet, puis votre papier design arrive ici, vous allez essayer de la descendre, puis ça accroche. Alors, c'est parce que votre papier arrive tout juste ici, ça ne veut pas passer par-dessus. Alors, il faut que votre papier aille dessous. Puis, vous allez aussi mater les côtés. Vu qu'on a déjà maté le dessous ici, je vais mater juste 2 bandes ici, mater l'intérieur ici. Puis, ensuite, il va rester si on ferme tout ça, comme ça. Alors, vous voyez ici, moi, j'ai un espace qui me reste parce que premièrement, j'ai de l'épaisseur ici qui fait que mon papier n'est pas aussi plat, donc il ne va pas aussi loin. Puis en plus, j'avais décidé d'ajouter un gousset ici après avoir mesuré, après avoir collé, je crois même, mon rabat qui est ici. Donc, il m'en manque un bout. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout simplement ajouter un petit bout. Alors là, je vais prendre encore un papier, je vais prendre une petite chute ici, du papier 300 grammes. Alors, finalement, on va ajouter un petit bout ici. Mais attention, il faut que ça arrive égal. Ici en haut puis en bas. Alors, moi, je vais la faire juste un tout petit peu plus petit pour montrer que ça a été ajouté. Montrer que ça fait partie du design. Alors, en ayant cette partie ici, je vais tout sabler ça. Alors, je vais arrondir les coins avec le gros. Ici, j'avais arrondi avec le fin, donc raison de plus pour prendre le gros pour faire une petite différence. Alors, je vais mater ici avant. Ensuite, je vais coller lui. Je vais mater lui les deux côtés avant de le coller. Okay. Comme ceci. Alors, ça va être maté tout dessous ici déjà. Puis lui, il va être déjà maté aussi. On n'aura pas ajouté des petites bandes. Alors, il faut mater au complet avant. Ensuite, je vais voir pour l'interaction que je vais faire ici. Je pense que je vais faire juste une pochette parce que là, on commence à être épais, sérieux. Regardez, tout ça. Ça, c'est à cause de mon petit mécanisme que j'ai ici derrière, là, le petit... les hexagones, ou pas les hexagones, les losanges. Alors, c'est ça qui fait que c'est un petit peu difficile pour plier. Alors, ça fait beaucoup d'épaisseur. Alors, on va faire ça ici. Peut-être qu'on fera les attaches, comme j'avais dit, j'ai été faire l'attache enveloppe. On peut même la faire juste en haut, puis faire au milieu si vous voulez, ou plus haut, ou plus bas, comme vous voulez. Puis, ce qui restera d'espace, je fais une pochette ou quelque chose de très simple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout mater ça, vous revenir pour la prochaine vidéo qui sera la prochaine page. Alors là, on va être rendu à la page. Est-ce qu'elle est ma page? Elle est ici. La page 5. Alors, je vais commencer à préparer tout ce qui va ici pour la prochaine vidéo. Et puis, je vous montrerai, une fois que ça va être maté ici, maté des deux côtés, installé ici. Ici, je vais voir qu'est-ce que je fais. Je vous montrerai ce que j'ai fait, qui va être très simple. Puis, je vais vous montrer pour mettre les attaches enveloppe avec mon petit poinçon. 2,5 cm de diamètre. Alors, je vous reviens avec ça dès demain. Alors, j'espère que ça vous plaît jusqu'à date. Alors, on continue. Ça va être quelque chose de bien exceptionnel. Alors, voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.